Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 17 novembre et il est 19h 2 minutes. Donc, nous allons reprendre le cours sur la gloire de Dieu. Et comme je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent en marche et qui ont peut-être un petit peu besoin de s'y retrouver aussi, et pour qu'on soit tous un petit peu au diapason de là où nous en sommes, je vais redonner brièvement quelques grands points que nous avons vus depuis que nous sommes sur ce cours. Sachant que vous êtes pour ceux qui regarderaient en replay, vous serez sur ma chaîne YouTube Florence Maréchal Pasteur. Sachez qu'il y a d'autres enseignements déjà précédents sur la chaîne, sur la gloire de Dieu, que vous pouvez retrouver dans la playlist Réveiller les guetteurs ou Formation chrétienne. C'est là où vous pourrez retrouver les enseignements précédents. Voilà, donc je vais revenir sur 2-3 points. Je pense qu'ils sont importants de les rappeler puisque là, nous passons de l'onction à la gloire, mais nous avons vu précédemment d'autres points importants que je vais redéfinir. Nous sommes conçus spécialement pour la gloire de Dieu afin de la libérer sur la terre. La gloire de Dieu, c'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus la mesure de gloire sera effective en nous. Donc ça a été un grand point qui a été abordé et je voulais en reparler, redire que Dieu construit sa maison, nous sommes sa maison et que sa maison est remplie de sa gloire. C'est en tous les cas son objectif. Et il nous a choisis pour vivre dans les temps dans lesquels nous sommes et pour que nous puissions devenir ces porteurs de sa gloire. Donc, la gloire de Dieu, elle s'est manifestée dès la création, et c'est parce que la gloire, c'est la nature de Dieu, que tout est parfait dans cette gloire que Dieu est. Dieu n'a pas un petit peu de gloire, hein. Il est la gloire de Dieu, il faut bien se le dire. Donc, c'était l'environnement originel dans lequel toute l'humanité vivait, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, et que le fait que nous ayons été créés pour vivre dans sa gloire, ça nous ramène à réfléchir à là où nous en sommes. Parce que, est-ce que nous vivons réellement dans ces jours? Sommes-nous conscients que nous sommes en tous les cas appelés à être porteurs de sa gloire et à la vivre? J'ai été un certain nombre de temps sur la connaissance spirituelle, l'importance de la connaissance spirituelle, sachant que l'homme a été laissé avec un libre arbitre, mais aussi avec une connaissance. Et c'est là où ça a été compliqué, au moment où il a dû faire son choix. Adam et Ève ont, à un moment donné, choisi de connaître des choses que Dieu n'avait pas vraiment permis. Et la connaissance de l'arbre du bien, la connaissance de l'arbre du mal, la connaissance du bien et du mal, ça n'a pas été le bon choix. C'était le seul arbre qu'il ne devait pas toucher ni manger lorsqu'il s'était dans le jardin d'Éden. C'est ce que nous raconte le livre de la Genèse. Ils étaient censés manger de l'arbre de la vie qui leur donnait la vie éternelle. Aujourd'hui, bien sûr, pour nous, c'est Jésus-Christ. Mais je reviens à cette connaissance spirituelle parce que c'est la chose que nous avons perdue lorsque nous avons été séparés de Dieu par le fait que nous naissons pécheurs, que nous étions ténèbres avant de rencontrer Jésus, c'est ce que nous sommes. Et donc, cette connaissance spirituelle, on y a passé du temps parce que c'est important de saisir que nous avons besoin de reconnecter avec Dieu. Donc, il nous faut cette naissance d'en haut, cette nouvelle naissance. Nous naissons de Dieu et non plus de nos parents lorsque nous rencontrons Jésus, que nous lui donnons notre cœur, que nous le reconnaissons comme notre sauveur. C'est là où tout recommence à nouveau, où nous vivons une recréation. Et pour aller vite et faire court, eh bien, il nous faut bien entendu être nés d'en haut pour pouvoir recevoir cette révélation, c'est-à-dire cette connaissance spirituelle de la gloire de Dieu. Donc, j'ai pas mal passé de temps sur l'importance de la révélation parce que la révélation, c'est elle qui nous ouvre la compréhension du monde invisible. Et pour cela, il va nous falloir de la foi. J'ai aussi passé beaucoup de temps à parler sur la foi. J'ai d'ailleurs fait un enseignement dimanche, un résumé, on pourrait dire, des 2-3 derniers cours de l'onction, de la foi à l'onction. Et j'ai fait une synthèse. Et vous pouvez retrouver cet enseignement, je l'ai fait dimanche dernier. Il est maintenant posté sur ma chaîne YouTube, où je reparle de l'importance de la foi et de l'importance de comprendre par la foi, c'est elle qui nous le permet,
ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire que nous allons sur ce chemin qui s'appelle Jésus, qui demande de la révélation, les mystères cachés en Christ, ils sont là pour nous être révélés, et pour cela, il nous faut bien entendu la foi. La foi, elle vient des révélations que nous recevons par la parole de Dieu, mais pas seulement, elles nous permettent aussi de recevoir la compréhension de l'onction. Les réalités éternelles sont dans l'invisible, et ces réalités-là, nous ne pourrons les saisir que si nous naissons d'en haut et que nous vivons par les révélations que Dieu va nous accorder dans la relation que nous allons avoir avec Jésus. Donc tout cela, c'est des préliminaires à la gloire. Et la gloire, c'est quelque chose qui demande des préliminaires et qui nous demande bien entendu de saisir que n'importe quel être humain non connecté à Dieu ne peut pas vivre, ne peut pas comprendre spirituellement ce qu'est la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'il reconnecte avec son Créateur et que par la foi et par les révélations que nous recevons, nous allons pouvoir marcher sur ce chemin de révélation qui s'appelle Jésus. Donc, bien entendu, nous ne vivons rien, nous ne pouvons rien comprendre jusqu'à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et lui seul qui peut nous faire voir, comprendre, connaître les réalités spirituelles de la parole de Dieu. Donc, c'est le fait de vivre dans le surnaturel de Dieu et de l'importance de la révélation sur lequel j'ai pas mal passé de temps, en expliquant que la foi, elle ouvre un accès pour la gloire, c'est vraiment une porte d'entrée, c'est une porte qui va nous permettre d'entrer dans la gloire. Et bien sûr, il y a une porte auquel je pense, j'en parle pas pour le moment, mais j'en ai parlé dans les cours il y a bien des mois. Il nous faut passer par la repentance, bien entendu, pour pouvoir naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Et sans repentance, il n'y a rien qui puisse se passer dans notre vie. Sachant que la repentance, c'est le fait de métanoïa, c'est-à-dire de changer notre façon de penser humaine pour pouvoir recevoir les pensées de Dieu, c'est-à-dire les révélations spirituelles dont nous avons besoin. La voix de Dieu donne de la foi, j'en ai aussi beaucoup parlé dans les cours précédents, et donc il faut passer de l'action à l'action, hein, par la foi. Il faut maintenant rentrer dans l'action de ce que signifie vivre et marcher par l'esprit. Donc, j'ai aussi beaucoup parlé de l'importance de la foi pour voir autrement, pour pouvoir rentrer dans les signes, les prodiges, les miracles. C'est la foi qui va nous le permettre, et c'est aussi la foi qui nous aide à pouvoir transmettre ce que nous recevons de Dieu. Et c'est là où nous arrivons et nous passons à l'onction, qui a été l'objet des derniers enseignements, ces dernières semaines. Et je nous ai donné le conseil dans ces jours, puisque en Israël, nous récoltons les olives, c'est le moment où on presse l'huile, les olives pour faire de l'huile, c'est le moment de l'huile en ce moment en Israël. Je crois que c'est un signe des temps pour nous dire, nous aussi, il faut faire nos réserves d'huile et c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, nous sommes passés de la foi à l'onction et là, sur ce cours, nous allons reprendre sur la gloire parce que c'est le sujet sur lequel j'aimerais vraiment aller maintenant. La gloire, elle est différente. La gloire, c'est la présence de Dieu manifestée, ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu. Et la gloire, elle fait une chose importante, elle rend témoignage des cieux et des puissances du siècle à venir. Ça, nous le lisons dans le livre de Hébreux au chapitre 6, au verset 5. Elle manifeste cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu, elle opère cette gloire selon la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu, et sans dépendre réellement de notre foi, de nos dons ou de notre onction. Non, la gloire, elle, c'est différent. La gloire, c'est Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut. Et sur ce visuel de la gloire est différente, vous allez pouvoir le voir, eh bien, Dieu accomplit ses œuvres sans avoir besoin de la participation des hommes. Voilà, je trouve important de pouvoir lire d'une seule vision, c'est la présence de Dieu manifestée, je viens d'en parler, et la gloire, elle rend témoignage des cieux et des puissances des siècles à venir, c'est important, et la gloire aussi, elle surpasse tous les dons, toute l'onction qu'on pourrait avoir,
toute la foi qui serait la nôtre et toutes les fonctions même du ministère, c'est bien au-delà. La gloire est bien au-delà de cela. Dieu accomplit ses œuvres sans avoir besoin de la participation des hommes. Il est omniscient, omnipotent, tout-puissant pour toutes choses. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais vous voyez, dans sa pensée, et Jésus viendra nous en parler, c'est pour ça qu'on va encore rester sur l'onction avant de basculer complètement sur ce qu'est la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus dira, je suis oint, j'ai été oint, Luc 4, 18, j'ai été oint par mon Père pour faire les œuvres auxquelles je suis appelé. Et dans son incarnation, Jésus vivait de l'onction qui était la sienne, remplie du Saint-Esprit. Et il a été oint, et donc nous aussi, nous sommes oints. Donc cette onction, elle est pour nous, elle est pour que nous puissions la libérer. On pourrait dire cette huile qui nous habite, cette puissance de Dieu qui est en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, c'était beaucoup l'objet du cours de la semaine dernière. Eh bien, c'est cette onction-là qui vit en nous, sur nous, et elle est là pour libérer le royaume et l'évangile du royaume. C'est une chose. Mais là, nous parlons de la gloire, c'est-à-dire de ce que Dieu accomplit sans avoir besoin de la participation des hommes. Le dernier mouvement de Dieu sur la terre, il va certainement venir directement de Dieu. À un moment donné, Dieu va venir se manifester. Et là, c'est sa gloire dont il sera question, sa gloire à lui. On peut néanmoins attirer sa présence grâce à l'adoration. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous adorons Dieu, il vient. Lorsque nous le louons, il vient et il trône, il s'assied au milieu de nous. C'est là où il guérit, c'est là où il libère, c'est là où il transforme la vie des gens sans utiliser forcément ma foi ou mon onction. Lorsque je suis dans une célébration, il ne va pas forcément avoir besoin de moi. Il peut aussi le faire directement par lui-même. Donc, il s'agit d'actions souveraines de la part de Dieu lorsqu'on parle de la gloire. Et quand la gloire de Dieu, elle est là, nous ne pensons plus à la personne qui pourrait nous transmettre un aspect de cette gloire. On le voit, on le sent, on apprend à y être sensible, mais en fait, lorsque c'est Dieu qui prend l'initiative et qu'il agit selon sa parole et qu'il le fait de manière souveraine, il a besoin de personne d'autre que de lui-même. Et là, alors à ce moment-là, il s'agit de la gloire de Dieu. La gloire ou la présence de Dieu, je le redis, surpasse tous les dons, toute l'onction, toute la foi, toutes les fonctions des ministères, bien que toute chose vienne de lui et qu'il les utilise, bien entendu, pour bâtir son Église. Et lorsque nous opérons sous l'onction, nous sentons la puissance de Dieu. Moi, bien souvent, lorsque je travaille sous l'onction avec le Seigneur, je sens, je le sais, l'onction est là, elle est en moi, je m'entends parler, mais je sais que ce n'est pas moi qui parle, je fais des choses, ce n'est pas moi qui les fais, parce que c'est l'onction qui travaille et qui est en nous et qui va agir au travers de nous. L'exemple de la femme à la perte de sang, par exemple, qui a touché le bas de la tunique de Jésus, nous le lisons dans Luc chapitre 8 au verset 45 et 46, Jésus va dire quelque chose de très étonnant, il va dire « Qui m'a touché ?» J'ai connu qu'une force, le mot dynamis ici, c'est pas c'est le mot puissance, hein, qu'une force, une puissance est sortie de moi. Vous voyez, ça c'est quelque chose même que Jésus lui-même a vécu. Il a senti quelque chose sortir de lui et cette femme a été guérie. On va presque dire à son insu, hein, c'est-à-dire que c'est l'onction en lui qui a guéri cette personne qui en avait besoin. Donc il s'agit ici de la puissance de Dieu qui œuvre à travers nous. Mais l'onction, je vous le redis, ce n'est pas la gloire de Dieu. Le ministère sous l'onction, lui, il est très fatigant. Et c'est quelque chose qui pèse dans l'humanité. Vous voyez, lorsque moi je fais par exemple 1 heure ou 2 heures de ministère, certaines personnes semblent dire, je ne fais que le répéter, mais je pourrais presque dire que j'y adhérais à cette théorie, hein, c'est 1 heure sous l'onction, ça équivaut pratiquement à 8 heures de travail, d'un travail normal dans la vie normale. C'est extrêmement fatigant, le poids de Dieu en nous est fatigant, vivre sous on va dire, cette forme de pression que met l'onction sur nous, c'est fatigant. La gloire, c'est tout à fait différent. Lorsque nous travaillons sous la gloire de Dieu, parce que je ne vois pas comment le dire autrement, lorsque la gloire de Dieu est là, et c'est comme si on courait derrière, et là, c'est plus du tout fatigant, c'est Dieu qui fait ses affaires, c'est juste à nous de comprendre ce qu'il est en train de faire, de participer avec lui, mais c'est vraiment lui qui tient des rênes et qui fait les choses
et c'est plus du tout l'humanité. Moi, j'ai appris une chose depuis plusieurs années, c'est lorsque je vois la gloire de Dieu, je me retire, j'ai tendance à vraiment laisser Dieu faire, à essayer de, voilà, d'accompagner ce qui se passe, mais à surtout, surtout pas venir y mettre de mon humanité, parce que là, c'est embêtant de faire cela. Donc, la gloire de Dieu, c'est une expérience qui nous fait entrer dans le repos. Et je l'ai vécu à plusieurs fois ces derniers mois. C'est pour ça que je peux en parler d'une façon assez claire. Lorsque la gloire de Dieu est là, c'est plus une affaire d'onction, c'est plus une affaire d'homme. C'est Dieu qui fait les choses. Et la seule chose que nous pouvons faire, eh bien, c'est d'adorer Dieu, de le remercier et puis de nous réjouir de voir ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi le fait d'adorer Dieu, ça maintient aussi beaucoup, beaucoup la présence de Dieu. En fait, c'est Dieu qui choisit d'œuvrer tout seul. On n'a rien à faire que d'être avec lui. Donc, c'est une chose, je trouve, qu'il est important de noter et à laquelle il nous faut réfléchir lorsqu'il se passe quelque chose, soit dans une célébration, soit dans une soirée où on fait une œuvre quelconque de la part de Dieu pour Dieu parce qu'il nous l'a demandé. C'est important de se demander, est-ce que c'est une personne ou plusieurs personnes qui ont l'onction, mais parfois c'est une personne qui a l'onction, parfois c'est le prédicateur qui a l'onction parce qu'il a prêché la parole, il y a vraiment une onction sur lui et ça va passer par cette personne-là. Et c'est important de le comprendre. Ou c'est quelque chose que Dieu va faire de lui-même, il ne passe pas par un être humain, c'est lui qui va venir et qui va le faire en direct. Et c'est très important de le comprendre aussi, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas aller vers qui que ce soit, il faut juste aller vers Dieu. Et je crois qu'on entre de plus en plus dans ces temps où Dieu veut nous apprendre à laisser son gouvernement des cieux, puisque c'est comme cela que j'appellerais les choses. Hein. L'onction, c'est un gouvernement, la gloire, c'est un gouvernement, la foi, c'est une forme de gouvernement aussi. Hein. Si elle agit, elle va faire la volonté de Dieu, donc elle va régner d'une certaine manière sur les choses. Et donc, ces manières de gouverner, c'est important de faire la différence. L'onction, elle a été donnée pour guérir les malades, mais dans la gloire, nous sommes recouverts d'une immunité surnaturelle. Hein. Dieu œuvre indépendamment de nous et nous ne ressentons, je le redis, aucune fatigue lorsque la gloire, elle est là. C'est là la grande différence. Hein. L'onction et la gloire, ce sont deux situations qu'il faut vraiment différencier. Et je trouve important que nous puissions apprendre à les différencier, à être attentifs, à se demander si nous sommes dans un temps dans la présence de Dieu. Est-ce que ça passe par l'onction d'une personne ou est-ce que c'est vraiment la gloire de Dieu qui est là, qui agit directement? Et de le différencier, ça va beaucoup nous aider pour ne pas faire d'impair et pour laisser Dieu faire comme il le souhaite. Nous devrions nous attendre à Dieu pour voir s'il souhaite manifester sa gloire, mais s'il ne le fait pas, alors on doit agir sous l'onction qu'il nous a donnée. Vous voyez, c'est à ce moment-là, je crois qu'il faut prendre sa décision. Lorsque la gloire, c'est pas la gloire qui fait les choses, eh bien ça voudra peut-être dire, eh bien c'est à nous, avec l'onction qui est la nôtre, de le faire et d'y aller. Il y a certaines choses que Dieu nous a déjà dites, ouais, et une onction qu'il nous a déjà donnée. Nous devons avancer si Dieu ne prend pas l'initiative. Si nous sommes on va dire, en charge d'une rencontre, ou si nous sommes en responsabilité d'une rencontre et que à un moment donné, on a un certain nombre de choses qu'on porte, qu'on sait, que Dieu nous a demandé de partager. Si il semble qu'il ne se passe rien, eh bien, je crois qu'il faut y aller avec la foi et l'onction, et c'est à partir de là où, eh bien, le Seigneur, il vient et il utilisera une diverse manière de fonctionner. Il parle de diverses manières, il fonctionne de diverses manières, le Seigneur. On sait que nous évoluons dans une dimension de la gloire de Dieu quand nous n'utilisons ni notre foi, ni notre onction.